comme pour répondre aux attentes d'une communauté internationale qui a fait le choix de fournir des armes à l'Ukraine contre la Russie, la Cour pénale internationale CPI a émis au mois de mars de cette année un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Alors que la guerre se poursuit, les détracteurs du dirigeant russe s'imaginent une arrestation de Poutine sur le sol sud-africain au prochain sommet des BRICS, ce groupe de 5 pays émergents, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud dernièrement. Ce sommet que doit accueillir le pays de Nelson Mandela attire avant l'heure toutes les attentions, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. À l'intérieur, le gouvernement sud-africain éhonte le marteau de l'épisode 2 du cas Omar el-Béchir et l'enclume d'une application de la loi qui serait une déclaration de guerre, selon les termes mêmes du président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Pour rappel, en 2015, Omar el-Béchir, alors président du Soudan, était sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux pour génocide et crimes contre l'humanité de la même CPI. Omar el-Béchir, disais-je donc, s'était rendu à Pretoria cette année dans le cadre du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Il en était reparti sans être arrêté, en dépit de la volonté de 3 juges sud-africains d'empêcher son départ de Pretoria. Ce qui a valu à l'échelle internationale des critiques à l'Afrique du Sud, qui selon ces mêmes critiques ne venait pas d'honorer ses engagements internationaux, dont le cas d'espèce de la CPI. Cet épisode d'image écorné ne saurait néanmoins être une raison pour mettre la main sur un dirigeant, pas des moindres. Les échanges et les discussions entre les plénipotentiaires des BRICS, mais aussi les supputations et les rumeurs des autres ont pris des semaines, des mois. Donc, comme on accord, les BRICS ont opté pour la survie du groupe économique en s'accordant sur la non-participation de Poutine, qui sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, ce qui constitue un ouf de soulagement pour le gouvernement sud-africain.